Est-ce que ça te rappelle pas il y a une petite cour... C'est la première fois que j'ai deux burgers en même temps sur la table et ça peut pas... je peux pas m'empêcher de faire ça. Qu'est-ce qui m'arrive? I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Aujourd'hui, journée spéciale. On a deux invités incroyables. Si je vous dis Alex SAS des forces spéciales et Thomas son acolyte, on va leur faire une petite blague. On va voir s'ils sont si spéciaux que ça. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Viens avec moi. On va voir. C'est bon, c'est bon. Drop your weapon! Put your hand over your head! Là, tu fais... Ladies T'as pas pris ton shaker ce matin ou quoi? Ladies and gentlemen, what's up today aujourd'hui? Comme je vous disais, deux invités incroyables. Alex des forces spéciales, tu vois, il a contré la banane. Et Thomas, son acolyte. Allez, c'est parti, on va se régaler pour un cheat and work de dingue. Salut les amis. Merci. Super. Ça va quoi? Concentre-toi. Le mec Regarde il me dit ça, ça, regarde, c'est vrai. J'ai fait du cardio toute la semaine et j'ai pas mangé hier soir exprès. Donc, donc on fait un méga cheat meal. Donc on va essayer de survivre. Ouais. Un truc, vous m'avez mis avec la banane, on verra si le cheat, je vous mets pas KO avec mon cheat meal. Ça vous va, on fait ça? Allez, on fait ça. Allez, génial. Bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce que vous avez choisi ce qu'il Ça vous va faut? Naïs? Oui, On va les régaler. On va suivre les conseils du chef. On va choisir ce qu'il va choisir pour nous. Tu leur mets à chacun un monster Un monster crack, avec frites de patates douces, frites de patates douces, un petit plateau avec onion rings, chili cheese nuggets. un little platter. Ça c'est Ouais, juste l'entrée. exactement. Ça c'est juste pour démarrer, pour les mettre en appétit. Ah ouais, Et, d'accord. moi je fais une salade comme d'hab. Une salade César. Je suis à la diète, je peux pas faire ces conneries. C'est parfait. Allez, merci, à tout à l'heure. Et donc Chiron. Alors Chiron, Chiron c'est ma société de sécurité privée. Le nom en fait vient de la mythologie grecque. Chiron c'était un centaure qui était le maître de tous les grands héros grecs de l'Antiquité. C'est lui qui leur apprenait à faire de la topo. Il adore la topo et les courses d'orientation, il fait que en parler à chaque fois. Course d'orientation à Fontainebleau. Il y avait un challenge qui était en train de se profiler sur une course d'orientation. Il faut qu'on aille faire de la course d'orientation ensemble pour digérer la topo, le tir à l'arc, l'astronomie, etc. Donc en gros c'est le grand maître de l'Antiquité pour les héros grecs. Et moi à la base ma société c'était vraiment, avant de devenir une société vraiment de sécurité privée, c'était beaucoup de la formation et du conseil. Donc je trouvais que la référence était pas mal. Donc d'où le nom Chiron, mais ça n'a rien à voir avec la Bugatti Chiron. J'ai une Mercedes pour le CEO, mais j'ai quand même après les autres voitures de la société c'est des Renault, hein, quand même. Parce que everywhere I go, my car is a Renault. Ça c'est très important. Patriotisme économique. Bon. Et c'est né quand du coup Chiron? C'est né en 2019 et juste avant le Covid. Après le Covid nous impacte pas du tout. Hein. La sécurité c'est quelque chose qu'on soit confiné ou pas, il y a besoin. Et donc vous bossez ensemble hein? Alors on bosse ensemble, oui, on est des amis avant tout, mais oui, on bosse ensemble depuis peu. Alors Thomas va faire des prestations de conseil, des prestations de formation. Nos clients c'est des militaires, des policiers, des diplomates, des journalistes qui vont se déplacer dans des zones dangereuses, donc on va leur fournir de la formation. Et après, dans la zone de conflit, on va fournir de l'escorte de convoi, de la protection rapprochée, des capacités d'extraction hein, pour ramener des gens, des salariés par exemple d'une société française qui veulent revenir en France alors que le pays est en guerre. Voilà, c'est assez varié. Du conseil aussi beaucoup pour l'industrie de l'armement en recherche et développement. On va tester leur prototype et on va leur dire s'il faut faire des modifications ou pas dans le but d'équiper par exemple derrière un fantassin ou d'équiper un char. Donc voilà, c'est très diversifié. Le secteur de la sécurité et de la défense, il se porte bien. Hein. Alors c'est malheureux, ça fait un peu vautour de dire ça, mais C'est l'heure de foire. dans la période dans laquelle on vit, c'est pas un secteur qui est en crise, quoi. Donc non, ça marche très bien, ça s'est développé continuellement depuis 2019 et notamment en 2022. Je ne vais pas faire de référence exacte à pourquoi, mais en 2022, voilà, il y a eu on avait fait une croissance de 400%. Combien il y a de restos Factory? Factory & Co. Donc c'est toi qui as lancé ça? Ouais, c'est moi qui ai lancé ça. Ouais. C'est marrant. Enchanté de te rencontrer. J'ai déjà mangé dans des Factory & Co à Plaisir par exemple. Ouais.
C'est marrant de. Plaisir, il est très sympa aussi ce restaurant. Ouais, c'est toi qui es derrière ça. C'est moi qui suis derrière ça. Quand je suis arrivé, je me suis dit, ouais, il a dû prendre une franchise, mais non, c'est ta boîte. Putain, stylé. En fait, moi, je suis multi-entrepreneur maintenant. C'est-à-dire que j'ai commencé avec Factory & Co. Créé ça en 2009, d'accord. Et puis on s'est développé pas mal dans les centres commerciaux et un peu partout en France. Là, on a un gros coup d'accélérateur sur le développement avec des formats un peu plus petits, parce que c'est vrai que pour trouver des franchisés, c'est pas évident d'avoir à chaque fois des partenaires qui ont 250-300 000 euros d'apport, ce qu'il faudrait pour faire un Factory & Co normal. Un Factory & Co, c'est quasiment 1 million d'euros d'investissement, donc il faut 30% d'apport. Donc on est en train de créer un modèle un peu plus petit pour le centre-ville. L'idée, c'est de sortir un concept autour de 500 000 euros, tu vois, tout clé en main. Concept 500 000 euros, mais avec l'achat des murs ou Sans les achats des murs. Non, c'est que ton mobilier, ton matériel de cuisine, ta déco, la lumière, la clim, mais ce qui coûte très cher en fait dans un resto. Le business plan. Ouais, bien sûr. Ça, nous, on accompagne sur cette partie-là. Et donc, il y a Factory & Co. Puis après, en fait, j'en sais d'autres marques au fur et à mesure. J'ai Hero Superfood à côté qui est un concept de magasin de protéines hybride avec de la restauration. Alors, à la base pour sportif, mais finalement, il y a un peu tout le monde qui y va. Tu vois le samedi après-midi, tu vois les mères de famille qui viennent avec leurs enfants pour manger une glace sans sucre. Là, c'est super bon. C'est meilleur pour la santé. On a Italian Kun qui est un concept de pizza napolitaine qu'on a ouvert à Val d'Europe et qui cartonne. Donc là, on ouvre un deuxième à Avignon et on va développer cette marque à fond. Il y a 15 jours, on a créé Los Pueblos, c'est un concept mexicain. Oh, stylé. La Baizen, c'est Mexican Food Cartel. J'adore la bouffe mexicaine. Il est entre Narcos et GTA. Et ça parle à tout le monde, c'est vraiment super sympa. Et puis Rock and Free Life, qui est une marque de casquettes, qu'on a créé avec un pote, foot ça. Et le concept, c'est que tous les vendredis à 18h, on sort un nouveau modèle de casquette. Donc on a 52 modèles par an, c'est un truc de fou. On fait beaucoup de co-branding aussi avec d'autres marques. On va faire des casquettes chiants. Ah oui, ce serait marrant de faire une édition spéciale. Ah, ça, on en fait beaucoup. Il y a déjà un modèle de casquette Chiron que tu ouais, perçois dans ton pactage En fait, Chiron. on fait pas de merch, nous, de base, dans la société. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux, qui nous disent mais on voudrait le patch, la casquette, le t-shirt, le Le logo, il est canon. Et moi de base j'ai envie de vous. Je leur réponds toujours, j'ai dit les gars, vous allez demander du merchandising à Blackwater ou ça se passe comment? Pour nous c'est une société. Hein. C'est le merch de la société, il est pour les employés, il n'est pas prévu de base pour être vendu. Bon, je dis ça maintenant. Ça t'embête pas de le vendre. Après, on va finir par le faire. Après, mais tu dis que c'était pas la priorité à la base. Tu dis ça, mais regarde Lidl. Lidl, à la base, ils font du merch pour les employés. Maintenant, ils le vendent et il y a tous les mecs d'agences de com et d'agences de pub. J'ai vu ma soeur arriver en ensemble complet Lidl pour Noël avec les chaussettes jaunes. Et j'ai vu ce que toi aussi. J'ai des chaussettes et un survêt Lidl. En fait, tu peux venir avec, ça aurait été sympa. L'entrée. Oh là là, fais pas ça. La salade. Ça, c'est pour moi. Regardez les gars, comment je fais gaffe. Ah oui, donc. Pour la course d'orientation. Qu'est-ce qui te fait dire que nous on n'est pas à la diète? Du coup, c'est C'est parce qu'on est notre gras. Parce que vous m'avez dit que vous vouliez un type de folie. Notre taux de masse grasse de plus de 20%. Pour vous, c'est Monster Truck 4 viandes, le pain brioché fait maison bien sûr. Et ça, c'est l'entrée donc. Et ça c'est l'entrée. Ah ouais, carrément. Avec les petites frites de patates douces. Et on arrive dans un second temps avec le Little Plate. C'est génial. Oh là là. Je vais mettre un croc dans ce, Allez, c'est parti. dans ce burger à 10 étages. Toi t'es un vrai mangeur de burger. C'est rare de voir quelqu'un qui le prend à l'envers comme il faut. C'est comme ça un burger. J'ai toujours fait Tu comme ça. l'écrases et tu le retournes et tu manges comme ça. Mais c'est parce que c'est normal. Parce que Comme ça. justement, je me T'es suis. un vrai américain en fait finalement, t'es pas un français, t'es Ah, un d'accord. américain. Bah tu vois, moi je suis un français, je l'ai pris à l'envers du coup. Voilà. Non, je sais pas, je me suis toujours dit. C'était plus simple comme ça. Mais je me suis toujours demandé si c'était normal parce que je le prenais à l'envers. Mais tu viens de me le confirmer. C'est comme ça. Est-ce que tu sens la qualité de cette viande grillée, caramélisée, smashée? Bah, Le pain brioché, maison. c'est délicieux. Déjà là, il n'y a pas d'additifs dans les pains, vous n'aurez pas mal au ventre. Et c'est que des produits de qualité. Dans quels additifs il y a par exemple dans tu sais, des chaînes de restauration rapide? T'as déjà pris je vais pas citer, mais tu prends un pain dans des chaînes de fast-food mondiales, le pain tu peux le laisser 3-4 Ouais. heures limite à l'air libre, il reste toujours moelleux. En fait, ils mettent tellement d'additifs dedans que. C'est des conservateurs. Ah ouais, c'est des conservateurs. Moi, Et j'ai- c'est pas bon. Combien j'ai de steak là-dedans? 4. 4. Là, t'as 320 grammes de viande. Putain. Bah, tu m'as dit que tu voulais reprendre un peu de muscle, alors écoute, on t'aide. Hein. Effectivement, j'ai un peu ralenti le sport ces derniers temps, il est temps que je m'y remette. En tout cas, il est excellent. Il n'est pas trop saucé, il n'est pas trop sec. Franchement, moi j'adore. Ouais, c'est gourmand, c'est top. Ça se mange facile. Putain, t'as fini ça vite toi. Moi, je suis sur un marathon là. Là, je suis en train de faire un Koh-Lanta alimentaire des calories. Alors on a un concept chaque année
qui est pas très healthy, mais qui est la recherche de la performance, c'est le dépassement de ses limites. Bien sûr. Le marathon, c'est ça? C'est le marathon. Oui, ok. Le marathon. On a un marathon de bar qu'on fait chaque année à Paris aux alentours de son anniversaire du mien. Parce qu'on est dans la même période en juillet. Quelle date? Moi, Là, 13. moi je suis le 16. Je peux vous suivre, hein, je suis le 20 juillet. Bah écoute, viens au marathon. Bah, voilà. Cette année, Cette année, on cette doit année, atteindre. c'est le 20 juillet. Donc ça tombe bien parce que c'est un samedi, c'est juste après, et puis il y a le mariage d'Alan avant. Le concept du marathon, c'est 10 bars minimum différents et tu bois une pinte de blonde dans chaque bar. D'accord. Tu ne t'es pas obligé de, si tu veux consommer d'autres choses à côté, tu peux. Vous allez me porter les copains. Ce n'est pas conseillé. Oh putain, en plus il est lourd. Bah au moins ça nous fera dépenser des calories Mais- pour... D'ici là, je serai plus léger. On a réussi 3 années de suite, donc la première année on a réussi les 10, la deuxième année on a réussi à pousser à 11, l'année dernière on a poussé à 12, Ouh la vache. cette année Vous êtes censé l'objectif faire 13. c'est d'aller à 13. Alors, les bons conseils, faut prendre de la bière blonde lager, tu vois, faut pas prendre Ouais, de la de la bière Pilsner. blonde, faut pas prendre de la de triple, la gros affligène ou de la de la carmélite. triple distillée ou je sais pas quoi là. Prendre la bière blonde basique à 4-5, tu vois. Tu bois pas de shot quand on te propose que c'est ton anniversaire. Ah tiens, un shot Ah ouais, on s'est fait avoir la deuxième année. Il y avait un mec pas très malin dans l'équipe qui commandait des shots dès le troisième bar. On avait déjà pris 3 pintes et 5 shots. Vous voulez vraiment le secret pour que ça passe? Ça passe, mais ça vous fait rien. Vous pouvez faire 15 bars cette année. Un citrate de bétaïne, un gaviscon. Non mais alors oui, Et mais là, ça tu c'est peux envoyer. du dopage, monsieur. Et Ça c'est là, du tu dopage. peux envoyer. Est-ce que la, Un est-ce citrate que de la bétail. Fédération Je olympique pense- de marathon valide ou... Je pense que la fédération s'oppose parce que c'est du dopage, monsieur. Un gaviscon, ça Non. te fait un petit pansement gastrique. Le citrate, ça t'aide à digérer. Et roule ma poule. Ouais, Là, non, tu peux, je... là, tu peux même mélanger, il n'y a pas Non, de non, problème, moi, ça fait éponge. Moi, tu vois, tu vas être alcoolisé quand même. Ça retarde l'alcoolisation. Bah, du coup, dans plein de business de restauration et un peu de textile. Et un peu de nutrition. Comment ça t'est venu? Bah, C'est moi qui t'interview. En lisant Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, Ah, il est pas mal apparemment ce livre, ouais. faut le dire. Et avant, tu faisais quoi? C'est mannequin. C'est pas vrai. C'était il y a longtemps. Ça va, c'est- Quel sale. C'est vrai que je pesais 22 kilos de moins. Mannequin pour pied ou mannequin de vie? Mannequin. Mannequin sur Instagram, c'est comme militaire sur Call of Duty. hein. Il n'y avait pas Instagram. Non, c'était une vraie galère à l'époque, fallait faire un portfolio. T'arrivais devant une agence et Monsieur le connaît. Ouais, j'ai fait un peu quand j'étais moi aussi il y a longtemps du coup. Mais j'ai essayé. Alors moi j'étais en Angleterre et si tu veux, j'avais tellement pas de thunes que c'était le plan rentabilité et j'avais un mec qui s'appelait il avait un blaze de scène, hein, mais un photographe qui s'appelait je crois Robert Le Baron qui m'avait pris en photo dans la rue et qui m'avait dit ouais, tu devrais vachement faire du mannequinat, tiens voilà la carte de machin, appelle-la et voilà, je l'ai appelé la meuf, ni l'une ni deux, elle m'a dit bah vas-y viens. Je suis venu et j'ai fait une campagne photo qui m'avait rapporté 300 livres à l'époque, ce qui n'est pas énorme, hein, c'était un truc un peu pourri, mais j'avais pas de thunes, quoi. Je suis arrivé en Angleterre un peu sur un coup de tête, donc j'avais besoin de me renflouer. Et ouais, j'ai essayé, j'ai foiré pas mal de castings, en vrai j'ai fait plus de castings que ce que j'ai fait de campagne. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai arrêté, moi ça m'a saoulé. Et puis surtout que tu te fais laver, enfin genre humainement parlant, moi je suis arrivé sur un casting pour Puma. Et la meuf qui était à l'entrée, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit votre profil est vintage. Moi je lui dis comment ça vintage? Et elle me dit bah en fait votre visage est pas moderne, en fait c'est pas ce qu'on recherche. Genre en gros la meuf elle m'a littéralement dit ta gueule est has-been gros. Tu vois, Par rapport à ça, ouais, après faut prendre du recul. Non, moi j'ai fait ça pendant 4 ans. 4 ans, j'ai bien bossé. Je gagnais super bien ma vie. Ah ouais? Tu bossais 2-3 jours par mois, tu fais des 10-15 000 balles par mois. Putain, toi t'as percé alors, ouais. Ah ouais, j'ai vraiment bien bossé. J'étais chez Sport Model, Contrebande, People à l'époque, et j'ai bossé aussi à l'étranger chez Karin Modens. Et en fait j'ai arrêté parce qu'effectivement ça me saoulait les castings. À un moment donné, t'arrivais, t'étais comme une bête de foire, machin. Et en fait je me suis dit j'arrête et la prochaine fois que je jouerai de mon image, ce sera pour moi, pour mes business en fait. Ce que je fais aujourd'hui. Très bonne mentalité, ouais. J'étais mannequin pour Dim, pour Homme, pour Éminence, donc tous les sous-vêtements. Ah, Éminence, ouais. J'ai bien bossé avec Hugo Boss. En plus le avec, portfolio texte quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est cool. J'ai bossé après beaucoup avec Vente Privée, venteprivée.com. Ok. Et puis voilà, quelques belles marques. Et... Ah, mais tout le monde a été mannequin ici sauf moi, quoi. Ouais, je suis fou. Mais fais mannequin main. Attends, regarde, Mannequin pour montre ta main. Glock. Pour Glock. T'as fait ça comment? Des coups de poing.
Ça a cassé et ça a mal cicatrisé là. Et tu vas te refaire bien. J'ai vu un spécialiste de la main, il m'a dit si ça vous fait mal, on met une prothèse d'articulation, mais vous allez encore perdre en mobilité. Si tu veux, actuellement j'ai perdu en mobilité, mais ça va. Je peux bien fermer le poing et tout. Si je mets une prothèse, je risque d'avoir le doigt. Les dégueulasses, ça me dégoûte. Et T'as pas mal là? Si, ça me fait mal. Ah, ça fait mal. Je suis tout le temps en train de le masser. D'accord. Par exemple, quand je tire, tu vois, ça repose en plein sur cet endroit-là et ça me fait mal. C'est un plug anal son dos. Ouais, il a une forme de plug anal. Fallait me dire, hein, j'aurais invité Tango si tu veux pour le repas. T'as vu la série Cœur Noir? Ouais, c'est très réaliste. En note de réalisme, j'ai déjà donné mon avis dessus, c'est 14-15 sur 20, ce qui est génial. Parce que je suis dur en termes de réalisme, je te trouve toujours un truc qui va pas dans le truc. Le scénario est réaliste, les acteurs sont bien encadrés, ils ont été plutôt bien formés, l'équipement qu'ils ont est réaliste. C'est bien réalisé, il y a de l'action, mais petit problème sur les FX, les effets spéciaux. Ça, les bruits, les impacts, les ricochets, les explosions, c'est pas ça. C'est pas assez fort, c'est trop fort. C'est mal fait, ça se voit qu'il n'y avait pas assez de budget sur les FX, quoi, sur les effets spéciaux. Les sons, ça ressemble pas, les impacts, ça fait cheap. C'est la seule truc qui fait cheap dans la série. Je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez Après, plus Alex du coup quand même, parce qu'il a fait beaucoup plus d'opérations plus poussées. Moi j'étais dans l'infanterie conventionnelle, donc c'était beaucoup moins riche d'un point de vue. C'était quand même les troupes de Marines. C'était les troupes de Marines, mais c'était pas force spéciale, donc plus Alex je pense. Mais je pense aussi qu'il faut prendre une dimension entre le bruit réel et le bruit cinématographique. Typiquement, quand tu tires au silencieux, en vrai ça fait un gros claque. Expandables, les sons sont meilleurs. Non, mais tu vois aussi Expandable, t'es à 10 sur 20 en réalisme par exemple. au silencieux, tu vois que dans les films. Bah même pas, tu dois être même à 8 sur 20 en réalisme. Mais après, t'as des super acteurs, c'est divertissant, faut voir ça. Ça fait quel bruit selon toi une arme qui tire avec un suppresseur, un silencieux? Tu vois, dans la... Ça fait pas... Ça raconte. Voilà. Alors que dans la vraie vie, en fait, ça fait un gros clac, clac, clac. Oui, ouais, ça va vraiment dépendre de la munition que tu as, si elle va en dessous de la vitesse du son ou pas, et de l'arme, est-ce qu'elle est semi-automatique ou est-ce qu'elle est à verrou. Ça va vraiment, parce que tu as le bruit, si elle est semi-automatique, tu as le bruit du métal, c'est déjà qui réarme. Ça fait schlick-schlack, schlick-schlack, c'est comme si tu le faisais à vide. Tu prends un fusil, tu l'armes et comme ça avec le lever d'armement, ça fait quand même un sacré bruit métallique. C'est un vrai Et bordel. ça, tu ne peux pas y échapper même si tu tires en silencieux. Ok, ma question c'est vous, à votre niveau, vous avez un permis port d'armes? Port d'armes, non. Non. Détention d'armes, oui, parce que tu vois, on est tireurs sportifs à côté, on est inscrit dans des clubs de tir sportifs. Ça fait longtemps qu'on pratique, donc on a demandé d'avoir nos propres armes. On a le droit de les emmener entre la maison et le club de tir. Sous cadenas, verrou et compagnie, non? Mais oui, tu l'emmènes bien sûr. verrouillé, ouais. Il y a une réglementation par rapport à la Fédération française de tir qui dit que tu dois stocker tes armes et les transporter de telle manière. Mais on n'a pas de passe-droit à armement parce qu'on a été militaire. Tout citoyen peut faire sa demande. Voilà, en tant que citoyen, ça. Mais quand t'es en mission, Et après, ma société, dans certaines activités réglementées qu'elle exerce, a des armes pour ce travail. Mais ça ne m'autorise pas, moi, à en prendre une et à me balader avec dans la rue. Et c'est bien normal. En ce qui concerne le port d'armes en France, il est réservé aux forces de l'ordre, principalement, quelques APR, quelques militaires qui participent à la mission Vigipirate, Sentinelle, Vigipirate, quelques personnes exceptionnellement qui sont menacées pour leur vie, à qui on autorise soit un port d'armes, soit un garde du corps armé. C'est très rare, on va dire qu'en France c'est de l'ordre de 40 personnes maximum. Et c'est tout. Il n'y a pas de port d'armes citoyen je suis pas contre, mais je suis pas pour non plus, parce qu'il y a des gens qui sont à fond là-dedans en mode ouais, on devrait avoir des armes pour se protéger et tout. Oui, mais quel est ton niveau de formation, quel est ton niveau de santé mentale, mon gros? Parce que toi, je te vois pas avec une arme en fait. Puis il y a aussi quelle est ta réaction face au danger, parce qu'il y a une graduation de la violence. Si quelqu'un t'attaque en t'envoyant un coup de poing et que tu as ton Glock à la ceinture, et que toi t'es vexé, tu sors ton gun, enfin, tu sais, ça peut être compliqué. Il y a des gens qui ont l'humilité de l'avoir. C'est quoi du permis de port d'armes, enfin du port d'armes aux États-Unis? C'est pas dans tous les États, c'est certains États. Je pense que les gens font ce qu'ils veulent dans leur pays, mais
je me sentirais pas en sécurité plus qu'en France, dans un, je sais pas, dans un pays, dans un état des États-Unis où il y a le port d'armes apparent pour tout le monde et à la moindre embrouille que tu peux avoir en road rage sur la route avec quelqu'un, tu t'embrouilles, ça peut arriver de s'embrouiller dans les transports. Ils s'embrouilleront pas dans les transports, ils n'ont pas de transport en commun là, mais par contre ils vont s'embrouiller sur la route. À la moindre embrouille sur la route avec quelqu'un où tu t'es fait une petite queue de poisson, un petit accrochage et ça sort des guns, je me sentirais pas plus en sécurité dans un pays comme ça. Premier sandwich western, Allez, le second, merci beaucoup. et voilà monsieur. Ah oui, là on passe au plat de résistance, merci beaucoup. Là, on est sur le vrai plat, putain. Ah oui, là, attends. Est-ce que ça te rappelle pas Il y a une petite C'est la première fois que j'ai 2 burgers en même temps sur la table et ça peut pas... je peux pas m'empêcher de faire ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Il est délicieux. Alex, tu vas devoir me ramener en brouette à ta Merco. C'est quoi l'objectif à 5 ans de Chiron? J'aime bien poser cette question. Vendre des avions. Est-ce qu'on a une vision claire ou Alors, on vit au jour le jour? Je vais pas... je reste un peu évasif sur les interviews parce que tu sais quoi, mon business il a vraiment explosé en 2022 et c'est vrai que depuis 6 mois j'ai eu l'impression que je passais mon temps à le défendre et j'étais plus en attaque, c'est-à-dire j'étais plus Pourquoi en train le défendre? parce que la réglementation est compliquée, il y a beaucoup de... Nous on fait vraiment attention à respecter la réglementation à la lettre et ça fait beaucoup de jaloux en fait dans la concurrence qui voient un petit nouveau acteur débarquer et grossir rapidement et donc on te casse les pieds sur différents sujets, quoi. On te met des bâtons dans les roues, donc tu passes ton temps à défendre en fait ton business plutôt que de repartir à l'assaut et conquérir de nouvelles parts de marché. Mais pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un nouvel agrément qui fait que on va pouvoir continuer de progresser, on va pouvoir continuer de se développer. Du coup, dans 5 ans, Chiron, ça sera plus seulement la formation des professionnels qui sont exposés à des risques dans les zones de conflit et la fourniture de sécurité privée dans les zones de conflit. Ça sera la sécurité privée en France, au sens large, hein, donc ça va être du gardiennage, au gardiennage de zones sensibles armées, en passant par la protection rapprochée, le convoyage de fond, la sûreté maritime. Donc ça, tout le marché français, on va venir dessus. Les formations, du coup, ça va s'élargir vers les agents de sécurité qui travaillent sur le sol français. Nous, on faisait que des formations pour les gens qui allaient en zone hostile ou sur site sensible, et on va se développer aussi sur la formation des agents de sécurité en France. Et puis, la formation... je ne peux pas trop en dire, parce que sinon, les concurrents écoutent. Mais je ne peux pas trop en dire, mais du coup, ça à... va vraiment se diversifier. Il y aura une partie logistique, vente de matériel et d'équipement. Il y aura une partie sécurité France, il y aura une partie sécurité étranger, il y aura une grosse composante toujours formation. Et une grosse partie recherche et développement pour les industriels de l'armement, ça va vraiment se développer, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche très bien et sur lequel on suit très attentivement et on se positionne, c'est sur le drone, l'analyse d'images de drones, les essaims de drones, la défense contre les drones. Ça, c'est un secteur dans lequel on est vraiment à l'affût. Il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, on compte notre chiffre d'affaires en millions d'euros. Dans 5 ans, ça se comptera en dizaines de milliers d'euros. D'accord. Une dizaine de millions d'euros. Dizaine de milliers, Une dizaine de milliers, c'est pas beaucoup. Je retourne Tu retournes au début. Je retourne dormir dans ma voiture comme au début. Ouais. C'est canon, bravo. Ma question, c'était l'intelligence artificielle. Oui. Commencer à bosser dessus. Alors, moi non, mais il y a des boîtes, notamment quand je te parlais d'analyse d'images de drone, l'intelligence artificielle a beaucoup à voir dedans. Parce que tu mets une image, si tu dois l'analyser à la main, enfin avec tes yeux, tu perds beaucoup de temps et tu rates certains détails. Tu mets une intelligence artificielle sur de l'analyse d'image, tu peux obtenir vraiment des choses incroyables, et l'opérateur qui traite les données que lui envoie l'IA, il est beaucoup plus rapide et efficace grâce à l'IA. Voilà. Après, tout ce qui concerne la robotique pure, ça je suis pas trop dedans, je peux pas trop t'en parler. Mais oui, le développement des robots. Mais ça va arriver. Oui, bien sûr, c'est déjà là, et puis ça va. L'ère de Terminator va arriver à un moment ou à un autre. Faut savoir que dans l'industrie de défense française, il y a des boîtes comme Nexter, par exemple, pour en citer qu'une, qui sont en train de développer énormément le côté robotique. Oui. Sur l'anti-drone, on a 2-3 boîtes en France qui marchent très bien, comme Cerber, qui fournit des solutions anti-drone. Donc c'est peut-être l'avenir de l'industrie défense française.
Le problème du robot, c'est qu'ils n'ont pas, alors ils y arriveront peut-être, mais ils n'ont pas encore réussi à développer une intelligence de situation humaine. Typiquement, ton robot, tu l'as placé pour qu'il dézingue tout ce qui rentre dans sa limite d'ouverture du feu, limite gauche, limite droite, il va dézinguer tout le monde. C'est sa mission. Alors qu'un robot téléopéré par un humain, l'humain va pouvoir faire preuve de dissociation. Attends, là c'est un combattant non armé, c'est un civil, là c'est une chèvre, attention. L'intelligence artificielle va lui permettre d'avoir une certaine autonomie si tu perds la liaison, parce que si tu perds la liaison peut être coupée par divers moyens, brouillage, problèmes techniques divers. Il faut que le drone ou le robot soit capable de se débrouiller un peu tout seul. Mais pour moi, l'intervention humaine, elle est encore nécessaire, on est très très loin du robot 100% autonome. Maintenant, l'intelligence artificielle qui facilite grandement le travail de l'homme, qui reste décisionnaire derrière, on y est déjà et ça va continuer de se développer, énormément se développer. Là, moi j'ai bien bouffé, désolé, je cale. Ouais, Il y a bien quelque chose que j'ai horreur, on parlait de niquer les ressources de la Terre, c'est le gaspillage. Donc je vais les emporter et on va pas les jeter à la poubelle. Mais est-ce que tu as un peu de Horreur du place gaspillage alimentaire. Est-ce que vous avez un peu de place quand même pour une touche sucrée? Oui, tout sucré, oui, oui. Toujours. Il est pas mal le petit charbon, il a un petit goût café caramel. C'est petit mais c'est costaud. Ouais, mais lui, Ça c'est léger, c'est le nuage à la fin. ça c'est comme notre pote Bobby là. Il est petit mais trapu quoi. C'est une brique de 500 calories ça. Il y a combien de calories dans un gâteau comme ça? Tu dois avoir 300. 300. Et dans tout ce qu'on a bouffé là à peu près, en moyenne. Et quand même vous avez envoyé les mics. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, on a Je pensais que vous alliez manger un Monster et c'est tout. Donc Monster, 4 viandes, vous avez mangé un bon 4000 calories je pense. C'est mon apport sur 3 jours. Sur 3 jours, t'es pas une danseuse étoile. Franchement mec, tu sais que je mange pas très calorique. La semaine c'est tomate feta, salade niçoise, salade de pois chiches. Globalement c'est ce que je mange. Franchement, si je mange à peu près ce que tu mangeais là. On rigole. J'ai vu le documentaire de Il est Bernard. génial. Il est extraordinaire ce mec, Génial. mais j'étais mort de rire parce qu'à un moment donné, il dit ma chambre c'était des posters de Des héros mecs, de l'époque. Et sa mère pensait même qu'il était homo. Mais moi j'avais la même. Moi tu rentrais dans ma chambre quand j'étais gamin, Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, il y en avait partout. 90, Alors, il est né en 47. Voilà. C'était dans les années Donc- plutôt 65, Donc, 70. si tu veux, c'était pas rare, les trucs Terminator et tout, c'était dans les mœurs. Tu vois, genre les années 90, les années 80-90 en termes de cinéma, c'était quand même assez homo-érotique. Des mecs avec des gros pecs stéroïdés. Ouais, je te confirme. Quand Rambo il démonte à la M60 dans Rambo 2 à la fin, là, quand il démonte la salle de contrôle, il y a quand même un zoom sur son biceps Non, mais c'était transpirant. ça, c'était que ça. Donc c'était plus C'était toléré. génial. Dans les années 50, c'était quand même un peu bicurieux ce genre de principe, tu vois. Ah, nous on a grandi là-dedans. Ouais, mais les derniers Rambo, le dernier Rambo, il est incroyable. Celui, oui, c'est sa fille, elle se fait kidnapper là. À la fin où il découpe le mec en deux, il sort le cœur, là, il lui monte comme ça. Oui, ça. C'est celui où sa fille, elle se fait kidnapper. Non, c'est pas en Birmanie, ça c'est John Rambo. Ah et après, oui, il y a un autre, d'accord, il y a The Last Blood. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, dans son ranch là. Ouais, Ouais, c'est ça. génial. Un peu au Mexique, etc. C'est un ouf. Il dit une phrase que j'aime beaucoup. À un moment, il dit. Non, la gamine, elle dit oui, mais regarde, toi tu as changé, peut-être que mon père biologique a changé. Et là, Rambo, il arrive, il dit j'ai pas changé, j'ai juste mis un couvercle par-dessus. Mec, c'est génial. Ah ouais, il est bon, putain, Stallone. N'empêche, Et lui, c'est marrant parce qu'autant Schwarzenegger, il était excellent quand il était plus jeune. Et plus il avance, plus ses films ils sont un peu relous. Alors que même sa série, alors à part son documentaire, mais la série qu'il a sortie, elle est nulle à chier. J'ai pas vu. d'espion là. Ouais, c'est ça, c'est nul à chier. J'ai pas pu. Alors je suis hyper fan de Schwarzenegger, alors que Stallone, Ouais, pareil. je trouvais pas terrible avant. En fait, plus il avance, plus c'est un bon acteur. Ouais, Et sa série, elle est incroyable. Tulsa King là, Tulsa King, elle est j'adore. géniale parce que. Il y a même pas de violence. Stallone et Schwarzenegger, ils avaient du muscle, mais il y a un personnage type viril des années 80 derrière, tu vois. Il y a des mecs qui ont beaucoup de muscles, qui sont beaucoup suivis sur les réseaux. Ils n'ont pas du tout ce côté charismatique et viril. Tu vois, il y a muscles et muscles, c'est pas parce qu'il y a des muscles que c'est forcément viril. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression aussi. Nous, on avait vraiment les films qu'on nous mettait petits, les blockbusters. C'était
voilà, c'était Judge Dredd, Oui, Dutch Demolition Man, Major Dutch. Demolition Man, c'était énorme. Demolition Mais Man. c'est ça, Avec mais- Wesley Snipes, c'était pareil. Le sport, le physique, les muscles, c'est toujours à la mode, mais le côté viril, c'est plus le même qu'avant. Je comprends. J'aime bien. Mais avant c'était vraiment le côté. Il y avait un côté un peu parodique dans la virilité avant. C'est-à-dire que typiquement, je sais pas ce que je peux donner comme exemple, mais oui, mais Predator, c'est. Tynan, sacrifice de Tynan. On se ramollit dans les bureaux. La CIA te fait bosser dans la paperasserie. Après, les mecs qui sont dans l'hélico, l'autre il est là, il s'envoie des punchlines. Genre, il y a, littéralement, il y a un commentaire misogyne ou homophobe à la demi-seconde. Si tu veux, c'était tellement too much. En fait, quand tu le regardes avec un regard moderne, c'est-à-dire de 2024, tu comprends et tu rigoles parce que tu dis putain, les mecs ils étaient quand même dans le too much. Et si tu veux, même sur les James Bond, ça se voyait, t'avais Pierce Brosnan qui te balançait des grosses punchlines en mode qui égorge le chat pendant que la meuf de l'autre elle chante et tout. Puis d'un coup, on a eu des personnages à la Daniel Craig, Jason Bourne, qui étaient beaucoup moins ballsy, beaucoup moins parodiques, mais beaucoup plus efficaces. Tu vois, Jason Bourne, il arrive, il te casse 3 bras, il fait pas une blague. Là, c'est en mode mission, exécution, effet final recherché. Alors que dans les années 80-90, c'était l'autre, il arrive torse nu, mais c'est, comme je t'ai dit, c'était homo-érotique. C'est-à-dire que le mec, il va faire la guerre, il y va pas avec un gilet tactique, il y va en débardeur, avec un bandeau. Et quand Arnold il rentre dans la cabane, il lui balance un couteau. Aiguise-moi ça. Aiguise-moi ça. C'était pas une scie. Non, il lui envoie un canif comme ça. Le plan. Mais- Aiguise-moi ça. Honnêtement, je pense que je continue de les apprécier et de les aimer parce que ça a bercé mon enfance. Mais on les regarderait objectivement, le scénario. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est des vrais nanars, quoi. Ah oui, c'est parodique, c'est des clairement. vrais Oui, oui. nanars. Bon, Predator c'est pas mal. Predator. Commando c'est un peu relou. Predator, Commando, c'est ça pas a mal. un peu Enfin, vieilli bon, quand même. le scénario, c'est un groupe de commandos se retrouve dans la jungle et un extraterrestre et. Moi, ce qui m'éclate dans le Commando, c'est quand il descend de l'avion et il prend le bateau et il va sur l'île à la fin. Le mec, il est en slip. Pourquoi il est en slip? Pourquoi il est en slip? Non, Oui, non, et après, Après, il s'équipe. Mais oui, sur le bras. Bon là mon ami, moi je crois qu'on va devoir faire une petite pause tactique ici. Oui. Petite pause tactique ici pour digérer avant de reprendre la route. Oh les gars, on va courir. Elle est à quelle heure la course d'orientation? Non, il va. C'est le mois prochain. Qu'est-ce que t'en penses? Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu plein de sujets, c'était hyper large. 2 invités hyper intéressants. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes régalés. Non, je saurais que Factory & Co, de 1 c'est à toi et de 2 c'est français. Donc bravo. Si vous voulez vous former en combat rapproché, en John Rambo et compagnie, regardez, ils sont là. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des commentaires et surtout pour les prochains sujets, vous m'écrivez ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, je réponds à tous les commentaires. C'est super important. Les amis, merci. Même orageux. Yes. Alors t'es ramolli.